Alors pour le 13e printemps des poètes, sur le thème des lois du poème, le groupe de traduction d'English in Andernos a choisi 3 poètes de langue anglaise qui ont chanté les beautés de leur pays. Donc il y aura un poète pour l'Écosse, un poète pour l'Irlande, un poète pour l'Amérique, et pour l'Angleterre, c'est une surprise. Et puis il y aura une autre surprise après. Bon, donc le groupe de traduction d'English in Andernos est une des activités de l'association, qui en a beaucoup d'autres, sorties, cours, etc., etc. Nous sommes tous très occupés et... Bon, donc on commence par l'Écosse, puisque Mary, la vice-présidente, est écossaise, donc elle va nous lire en écossais, ce que je serais bien capable de faire, une très belle poésie de Robert Burns. Alors Robert Burns est né en 1759 et décédé en 1796. Il était fils de petits fermiers, mais il composa des poèmes et des chants dans sa langue écossaise. Il écrivait aussi bien au chant qu'à l'église, disait-on. Okay, I start. Up in the morning. Up in the morning, snow for me. Up in the morning early. When all the hills are covered with snow, I'm sure it's winter fairly. Cold blows the wind from east to west. The drift is driving sairly. See loud and shrill as I hear the blast, I'm sure it's winter fairly. The birds sit chittering in the thorn, all day they fare but sparely, and lang's the night frae ill to morn, I'm sure it's winter fairly. En français maintenant. Alors, se lever matin, ce n'est pas pour moi. Se lever de bon matin, quand toutes les collines sont couvertes de neige. C'est vraiment l'hiver, j'en suis certain. Glacial souffle le vent d'est en ouest. La bourrasque se déplace implacable. Je l'entends, si bruyante et stridente cette rafale, que c'est vraiment l'hiver. J'en suis certain. Les oiseaux sont perchés, tremblotant au milieu des épines. Tout le jour, ils se nourrissent de bien peu, et longue est la nuit, du soir au matin. C'est vraiment l'hiver, j'en suis certain. Donc, nous passons à l'Irlande. Le poème est de William Butler Yeats, qui est né en 1865 et décédé en 1939, poète et dramaturge irlandais. Ses poèmes sont d'inspiration mystique. Il appartenait au mouvement de la Renaissance littéraire irlandaise. The Lake Isle of Innisfree. I will arise and go now to Innisfree, a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-clad glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets sing. There's midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core. Je vais me lever maintenant et m'en aller à Innisfree. Une petite cabane j'y bâtirai, faite de glaise et de branchages. Là, 9 rangées de haricots j'aurai, et une ruche pour l'abeille. Et je vivrai seule dans cette clairière bourdonnante d'abeilles. Et j'y trouverai un peu de paix, car la paix s'approche lentement, goutte à goutte des voiles du matin, là où le grillon chante. Là,
Minuit n'est que miroitement, et midi un embrasement pourpre, et le soir est rempli des battements d'ailes de la linotte. Je vais me lever et partir maintenant, car sans cesse, de jour comme de nuit, j'entends l'eau d'un lac clapoter en doux murmure auprès du rivage. Alors que je suis sur la chaussée ou sur les trottoirs grisâtres, je l'entends au plus profond de mon cœur. Maintenant, un poète américain, Robert Lee Frost, né en 1874, décédé en 1963. C'était le poète favori de John Kennedy. D'abord fermier, Robert Lee Frost, d'abord été fermier, puis enseignant. Il se consacre ensuite à la poésie. Pour écrire, il s'inspire de la campagne qui l'entoure, dans un style simple, plein de bon sens. Good hours. I had for my winter evening walk no one at all with whom to talk, but I had the cottages in a row, up to their shining eyes in snow. And I thought I had the folk within. I had the sound of a violin. I had a glimpse through curtain laces of youthful forms and youthful faces. I had such company outward bound. I went till there were no cottages found. I turned and repented, but coming back I saw no window, but that was black. Over the snow my creaking feet disturbed the slumbering village street, like profanation by your leave at 10 o'clock on a winter's eve. Donc, en français, les bons moments. Pour ma promenade hivernale du soir, je n'avais absolument personne à qui parler. Mais j'avais des chaumières bien alignées, enfouies dans la neige jusqu'à leurs yeux qui brillaient. Et je pensais que j'avais des gens dans leur logement. J'avais le son d'un violon. À travers les rideaux en dentelle, j'apercevais un instant de jeunes silhouettes et de jeunes visages. J'avais une telle compagnie en partance. J'allais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaumière. Je revins sur mes pas et regrettais. Mais au retour, il n'y avait pas une fenêtre qui ne fût noire. Sur la neige, le craquement de mes pieds troublait la rue du village endormi, comme une profanation. Si vous le permettez, c'était à 10 heures, par un soir d'hiver. On s'est dit que les voix du poème, on a déjà entendu là 3 voix, mais il ne faut pas oublier l'humour quand on est en langue anglaise. Donc, voici un poème d'un poète et dramaturge très sérieux. C'est T.S. Eliot, qui est né en 1888, mort en 1965, et il a écrit un recueil qui s'appelle Old Possum's Book of Practical Cats, et il met en scène des chats farceurs. Donc on a pensé que ça allait ajouter cette petite note d'humour, ce qui n'était pas son habitude, puisque bien sûr il est l'auteur très connu de cette tragédie Meurtre dans la cathédrale qu'il a écrit en 1939. The Rum-Tum Tugger. The Rum-Tum Tugger is a curious cat. If you offer him pheasant, he would rather have grouse. If you put him in a house, he would much prefer a flat. If you put him in a flat, then he'd rather have a house. If you set him on a mouse, he'd rather have a rat. If you set him on a rat, then he'd rather chase a mouse. Yes, the Rum-Tum Tugger is a curious cat, and there isn't any call for me to shout it, for he will do as he do, and there's no doing anything about it. The Rum-Tum Tugger is a terrible bore. When you let him in, he wants to be out. He's always on the wrong side of the door. And as soon as he's at home,
then he'd like to get about. He likes to lie in the bureau drawer, but he makes such a fuss if he can't get out. Yes, the Rum Tum Tugger is a curious cat, and it isn't any use for you to doubt it, for he will do as he do, and there's no doing anything about it. The Rum Tum Tugger is a curious beast. His disobliging ways are a matter of habit. If you offer him fish, then he always wants a feast. When there isn't any fish, then he won't eat rabbit. If you offer him cream, then he sniffs and sneers, for he only likes what he finds for himself. So you'll catch him in it right up to the ears if you put it away on the larder shelf. The Rum Tum Tiger is artful and knowing. The Rum Tum Tiger doesn't care for a cuddle, but he'll leap on your lap in the middle of your sewing, for there's nothing he enjoys like a horrible muddle. Yes, the Rum Tum Tugger is a curious cat, and there isn't any need for me to spout it, for he will do as he do, and there's no doing anything about it. En français. Oui. Bien sûr. Ramdam, un drôle de matou en kikineur. Ramdam l'enquiquineur est un chat bizarre. Proposez-lui du faisan, il aimerait mieux du coq de bruyère. Mettez-le à l'intérieur d'une maison, et il préférerait de beaucoup un appartement. Mettez-le à l'intérieur d'un appartement, eh bien, il aimerait mieux une maison. Si vous le lâchez sur une souris, eh bien, c'est un rat qu'il lui faut. Si vous le lâchez sur un rat, eh bien, il aimerait mieux donner la chasse à une souris. Et oui, Ramdam l'enquiquineur est un chat bizarre. Et ce n'est pas nécessaire de le crier sur tous les toits, car il n'en fera qu'à sa tête, et on ne peut rien. Ramdam l'enquiquineur est une véritable plaie. Faites-le rentrer, il veut sortir. Il est toujours, mais toujours du mauvais côté de la porte. Et dès qu'il est à la maison, eh bien, il aimerait se promener. Il adore se coucher dans le tiroir du bureau. Mais il en fait de raffut s'il ne veut pas sortir. Et oui, Ramdam est un chat bizarre. Et ce n'est pas la peine d'en douter, car il n'en fera qu'à sa tête, et on ne peut rien. Ramdam est une bête bizarre. Ses manières désobligeantes sont question d'habitude. Offrez-lui du poisson, eh bien, il veut toujours en faire un festin. Quand il n'y a pas de poisson, eh bien, il refuse de manger du lapin. Proposez-lui de la crème, eh bien, il la renifle dédaigneusement, car il n'aime que ce qu'il réussit à trouver. C'est pourquoi il y sera surpris, enfoui jusqu'au bout des oreilles. Et si elle a été rangée sur la tablette du garde-manger, Ramdam l'enquiquineur, j'ai dû sauter quelque chose, excusez-moi, non, c'est-à-dire que j'ai mal lu la phrase. C'est pourquoi il sera sorti, enfoui jusqu'au bout des oreilles, si elle a été rangée sur la tablette du garde-manger. Ramdam l'enquiquineur est rusé et malin. Ramdam l'enquiquineur se moque du câlin. Mais il sautera sur vos genoux au beau milieu de votre couture, car il n'y a rien qui l'amuse autant qu'un méli-mélo abominable. Et oui, Ramdam l'enquiquineur est un chat bizarre, et ce n'est pas la peine que j'en fasse tout un laïus, car il n'en fera qu'à sa tête, et on n'y peut rien.